c'est Azuna et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans un endroit un peu spécial. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce décor, mais pour moi ça signifie qu'on va raconter des histoires d'horreur. Donc aujourd'hui je vais vous raconter 4 histoires qui viennent du livre Scary Story de Alvin Schwartz. D'accord. Que j'ai un peu réécrite avec l'aide de mes parents, donc remerciez-les en commentaire car c'est grâce à eux que vous avez des histoires. Et avant de commencer, mettons-nous dans l'ambiance. Bien, commençons par la première histoire, qui s'appelle La malédiction. Est-ce que tu crois aux malédictions? Oui. Je connais quelqu'un qui regarde constamment par-dessus son épaule, comme s'il se sentait toujours en danger. Un jour, je lui demandai pourquoi il agissait de la sorte. Il m'a alors raconté ce qui s'était passé dans sa fraternité étudiante. Cette fraternité n'existe plus de nos jours. Elle a été dissoute il y a quelques années. À cette époque, nous avions 9 membres et nous allions accueillir de nouveau Jack Lawton et Ernie Kramer. Il y a très exactement 11 ans, jour pour jour, nous les avons amenés à la campagne pour procéder à leur initiation. Nous les avons guidés au pied d'une vieille maison abandonnée et lugubre où 2 jeunes gens de la région venaient d'être assassinés. La police n'a toujours pas trouvé le meurtrier et ne dispose d'aucun indice. Nous leur avons expliqué. L'initiation consiste à monter au 3e étage avec une bougie allumée et y rester pendant 1 heure entière, sans faire de bruit, sans parler. Si ta bougie devait s'éteindre, attends dans le noir. Au bout de 7 heures, tu peux redescendre. Jack y est allé en premier. Depuis l'extérieur, nous suivions sa progression grâce à la lumière de sa bougie. 1er étage, 2e étage. Dès qu'il est arrivé au 3e, sa bougie s'est éteinte. Nous avons pensé que c'était dû à un courant d'air. Nous avons patienté pendant 1 heure, mais Jack n'est pas descendu. Nous avons attendu 15 minutes de plus. Toujours pas de Jack. Nous commencions à nous sentir nerveux et nous nous posions des questions. Nous avons donc décidé d'envoyer Ernie le chercher. Mais à nouveau, quand Ernie est arrivé au 3e étage, sa bougie s'est aussi éteinte. Nous avons attendu 10, puis 20 minutes. Mais aucun d'eux n'est réapparu. Nous les avons appelés, nous leur avons dit de revenir, mais personne n'est redescendu ou n'a répondu. Donc, nous avons pris notre courage à 2 mains et nous sommes montés armés de lampes torches. Il régnait dans cette maison un silence et une obscurité morbide. Quand nous avons atteint le 2e palier, nous les avons à nouveau appelés. Seul le silence nous a répondu. Tremblant légèrement, nous sommes arrivés au 3e étage. Il y avait une immense pièce vide. Aucune trace de Jack et d'Ernie. Mais dans la poussière, nous avons trouvé des traces de pas qui menaient à une autre pièce. Cette pièce était également vide et encore plus terrifiante que la précédente. En regardant le sol, nous vîmes une grande quantité de sang frais. La fenêtre était grande ouverte. Il y avait environ 6 ou 7 mètres jusqu'au sol. Aucune trace de corde ou d'échelle qui aurait permis de descendre. Nous avons fouillé toute la maison ainsi que la campagne alentour sans rien trouver. Nous nous sommes dit que Ernie et Jack nous avaient fait une blague, qu'ils étaient sortis d'une manière ou d'une autre par la fenêtre et qu'ils se cachaient de nous. Le sang sur le sol ne servait qu'à nous effrayer. C'était sûr que nous allions les revoir le lendemain, fiers de leur mise en scène. Sauf que nous ne les avons jamais revus depuis ce jour. Nous avons prévenu le doyen qui a appelé la police. Mais à nouveau, les flics n'ont rien trouvé, ni indice, ni corps. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui est arrivé à Jack et à Ernie. Nous n'avons pas eu de soucis avec la police. Par contre, la fraternité a été dissoute
et nous exclut de l'université pendant 1 an. Une fois notre diplôme en poche, une malédiction semble s'être abattue sur nous. Tous les ans, à la même date de l'initiation, l'un de nous meurt ou devient fou. Aujourd'hui, je suis le seul qui reste. Je suis en bonne santé et j'ai encore toute ma tête. Mais des fois, il m'arrive de me sentir un peu bizarre et de... Charmante histoire. Ouh. Maintenant, il est temps de passer à la seconde histoire, appelée Le rendez-vous. C'est un adolescent de 16 ans qui travaillait dans le ranch de son grand-père. Un matin, il prit la Volvo pour aller faire une course en ville. Alors qu'il était dans la rue principale, il aperçut la faucheuse. Celle-ci lui fait signe d'approcher. Le garçon eut très peur et rentra à toute vitesse au ranch et raconta à son grand-père ce qu'il venait de vivre. Il supplia son grand-père de lui offrir sa voiture afin d'aller dans la grande ville pour que la mort ne le retrouve pas. Le papy lui donna donc sa voiture et le garçon prit la route. Juste après son départ, son grand-père alla à la rencontre de la faucheuse. Quand il la trouva, il lui demanda « Et toi, pourquoi tu fais peur à mon petit-fils? Il est bien trop jeune pour mourir. Il n'a que 16 ans. » « Je suis vraiment désolée, » répondit la mort. « Je ne voulais pas l'effrayer. J'étais juste surprise de le voir à ce moment-là. Alors qu'on avait rendez-vous dans la grande ville cet après-midi. » Tout va bien pour le moment? Elle n'est plus que 2 histoires. Passons maintenant à l'histoire appelée Le grenier. Un homme dénommé Rupert vivait avec son chien dans une grande maison isolée au milieu de la forêt. Rupert est un chasseur et un trappeur. Son chien, Sam, un gros Doberman noir, était avec lui depuis qu'il était chiot. Chaque jour, Rupert partait chasser pendant que le molasse restait pour garder la maison. Mais un jour, pendant que Rupert vérifiait ses pièges, il eut un mauvais pressentiment. Il sut qu'il devait rentrer immédiatement chez lui. À son arrivée, il constata que son chien avait disparu. Il a eu beau chercher à l'intérieur et à l'extérieur, il ne le trouva pas. Malgré ses appels incessants, Sam ne montra pas le bout de son museau. Des jours durant, Rupert chercha son compagnon en vain. Il finit par abandonner ses recherches et reprit le cours de sa vie, seul. Un matin, il entendit quelque chose bouger dans son grenier. Il prit son fusil, enleva ses chaussures pour être plus discret et se dirigea en direction du bruit. Il entra pieds nus dans le grenier, fit un pas, puis 2, et un 3e. Il tendit l'oreille, mais n'entendit rien. Il fit un pas de plus et... Ah! Pourquoi a-t-il crié? Tu ne crierais pas, toi, si tu venais de marcher pieds nus sur un clou? Et maintenant, si vous pouvez encore, il reste une dernière histoire. Froid comme la pierre. Il était une fois un fermier qui avait une fille qu'il aimait plus que tout et était la prunelle de ses yeux. Elle tomba amoureuse du valet de la ferme, prénommé Jean, mais son père n'approuvait pas cette relation. Il estimait que sa fille méritait mieux. Pour les séparer, il envoya sa princesse à l'autre bout du pays. Peu après le départ de la jeune fille, Jean tomba gravement malade. Il dépérit rapidement et mourut. Tout le village disait qu'il s'était laissé mourir de chagrin. Le fermier s'en voulait énormément et décida de ne pas l'annoncer à sa fille. Celle-ci continuait sa vie et rêvait de son futur avec Jean. Plusieurs semaines après, quelqu'un frappa à la porte de la jeune fille. Lorsqu'elle ouvrit, elle eut la surprise de voir Jean sur le seuil. « Ton père m'envoie te chercher, » dit-il. « Il m'a prêté son cheval le plus rapide. » Oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose à la ferme? Pas que je sache, mais dépêche-toi, il faut partir rapidement. Sans perdre une minute, la jeune fille prit son sac et ils partirent.
Elle s'accroche à lui, enlaçant sa taille. Au bout de quelques kilomètres, Jean se plaignait d'une violente migraine. Ça me fait horriblement mal. La jeune fille posa sa main sur son front pour essayer de soulager sa douleur et s'écria. Tu es froid comme la pierre. J'espère que tu n'es pas malade. Elle noua son bandana autour de la tête de Jean. Le cheval étant extrêmement rapide, ils ne mirent que quelques heures à rejoindre la ferme. Dès leur arrivée, la jeune fille se précipita à l'intérieur. Son père sauta de sa chaise en la voyant débarquer. « Tu ne m'as pas envoyé chercher ?» demanda-t-elle. Le père secoua négativement la tête. « Pourtant, Jean est venu me chercher. » Ils se tournèrent vers l'extérieur, mais ni Jean ni le cheval n'étaient dans la cour. Ils se précipitèrent dans l'écurie où ils retrouvèrent le cheval, couvert d'écume, tremblant de peur. Mais aucune trace de Jean. Mort de peur, le père avoua à sa fille la disparition de ce dernier. Ils s'empressèrent d'aller raconter cette histoire aux parents de Jean. Tous ensemble, ils sont allés ouvrir son cercueil. Le cadavre était bien là, avec un bandana autour de lui. Et voilà, c'est désormais la fin de ces 4 histoires. Laquelle vous avez préférée? J'ai une petite préférence pour la malédiction. Et vous? Dites-moi en commentaire.